Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble ce petit traveler notebook que vous avez été nombreuses à me demander suite à la vidéo échange avec Audrey de la chaîne Fabriculeuse. Et donc c'était un traveler que j'avais fait avec des carnets tout prêt que j'avais acheté chez Primark. Donc il s'est présenté comme ceci. Donc voilà, que vous connaissez tout le principe du traveler. Hein. Donc ici j'avais fait une pochette comme ceci. Voilà. Ici deux pochettes comme ceci. Voilà. Et ensuite, il y avait les carnets qu'il avait juste changé les couvertures. Voilà. Ici un tout blanc. Et ensuite un autre lignée. Ici j'avais fait une pochette et une coche pour le style. Ensuite, je me fais un deuxième et au fur et à mesure que je le faisais, je me suis dit pourquoi pas vous proposer de faire un, mais de A à Z, c'est-à-dire les carnets, réalisation des carnets, mais aussi du traveler. Donc du coup, je me suis essayé un petit peu et j'ai fait celui-ci. Non, d'abord j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc ici, donc j'ai fait le même principe. Hein. Donc ici, j'ai fait la même pochette. Ici, j'ai juste remplacé le papier de fond pour un papier pailleté. Voilà. Ici, donc les carnets. Donc c'est des carnets que j'ai fait moi-même à partir des feuilles A5 que j'ai imprimées. Voilà. Donc ici, le premier, comme ceci, ligné. Voilà. Voilà. Le deuxième, il est aussi ligné. Voilà. Et le troisième, j'ai fait un to-do list. Voilà. Ensuite, ici à l'arrière, j'ai fait la même pochette. Ici, j'ai fait l'encoche pour le style, mais cette fois-ci, je l'ai rentré. Hein, si vous voyez l'évolution par rapport à celui-ci, ici, il est à l'extérieur. Voilà. Ici, il est à l'intérieur. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on fait, les idées, ils viennent. Donc, on change. Donc, voilà. Donc, si vous voyez bien, hein, la différence, celui-ci, il est plus petit que celui-ci. Parce que le carnet ici, c'était plus petit. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer comment faire si vous achetez des carnets que vous pouvez en trouver partout, hein, par exemple. Celui-ci, je l'avais trouvé chez Maison de Monde. Il est super joli. Voilà. Il est ligné avec des petits imprimés fleuris ici. Ici. Voilà. Je ne me rappelle pas trop le prix, mais bon, vous savez un petit peu, à peu près les prix des Maisons de Monde. Et ceci, par exemple, je les ai achetés chez Emma et je les ai payés 1 euro les 3. Voilà. Voilà, il suffit après d'enlever les couvertures et remplacer les couvertures. Hein. Voilà. Donc, si vous faites ça, que vous achetez des carnets tout prêts, il suffit de prendre la mesure de votre carnet. Dans la hauteur, vous rajoutez 1 cm à votre papier pour faire le traveler. Donc, vous rajoutez 1 cm. Et en ouvrant comme ceci, vous pouvez rajouter entre 1 et 1 cm et demi sur la largeur. Ici. Voilà. Ça pour faire un traveler sans pochette, sans rien. Juste une couverture sans les pochettes à l'intérieur. Ensuite, si vous voulez faire des pochettes à l'intérieur, il suffit de prendre un papier beaucoup plus long, plus large et plier à la mesure que vous voulez ici pour votre pochette. Pour une pochette simple, sans encoche ici. Hein.
juste une pochette simple. Donc, voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir hein, pour faire ça. Hein. Vous ajoutez 1 cm et après jusqu'à 1 cm mis sur la largeur et vous faites votre couverture et ensuite c'est toute la procédure comme vous allez voir dans la vidéo. Mais voilà, comme moi j'ai fait une pochette différente, ça va être légèrement différent. Mais le principe c'est ça. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire. On va commencer. Donc pour la réalisation de ces travelers, nous allons commencer pour les petits carnets. Et je n'ai déjà fait ces deux-là. Voilà. Donc je vous montre. Voilà, donc celui-ci, je l'ai fait ligné. Et j'ai fait celui-ci et je l'ai fait comme ceci. Voilà, j'ai juste rajouté une petite image ici. J'ai fait un cadre tout autour. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et le troisième, nous allons le faire ensemble. Donc je me suis avancée parce que sinon la vidéo elle va être éternelle. Donc, évidemment, j'ai déjà imprimé mes feuilles A5. Donc, j'ai pris à peu près 15 feuilles. J'ai fait mon imprimé. Donc, j'ai édité mon imprimé avec Word. Voilà. Alors, je ne suis pas une experte en Word parce que ça fait pas très longtemps que j'ai appris à travailler avec. J'ai appris tout seul. Hein. Et j'ai réussi à sortir ça. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des to-do list. Voilà. Et nous allons commencer tout de suite à faire notre deuxième carnet. Pour cela, nous allons prendre ces jolis papiers. Donc, j'ai choisi la collection Oh My Heart de Pink Paisley par Paige Evans. Voilà, c'est une collection que j'aime beaucoup. Donc, il suffit de prendre notre feuille A5 et couper à la mesure du carnet de la feuille. Nous allons faire cela. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est laisser 1 mm de chaque côté. Donc, de ce côté-là, de ce côté-là. Après, mais dans la hauteur, il faut exactement la même hauteur. Voilà. Voilà, hein, je n'ai pas trop préparé la vidéo. Hein. Je suis désolée hein, si elle est un peu longue. Voilà. J'aurais pu marquer avant, mais bon, j'ai pas fait. Donc voilà. Donc voilà, nous avons notre papier et ce que je fais, c'est que je fais ça, puisque j'ai laissé 1 mm de plus. Je fais ça, je fais une marque ici et après je plie avec le plioir. Ok, je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Ok, là je mets bien au milieu. Je plie, je marque mon pli. Voilà. Ensuite, vous prenez vos papiers et par petite quantité, vous faites la même chose. Donc, si vous prenez une feuille A5 et votre pli, vous devez le faire à, je vais vous dire ça tout de suite, à 10,5, 10 cm et demi. Donc, un pouce, c'est 4/8.
Voilà, nous avons nos feuilles bien pliées. Ensuite, nous allons mettre dans leur couverture. Nous avons nos feuilles bien pliées comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons avoir besoin de soit d'un agraphos. Si vous n'avez pas agraphos de long bras, vous utilisez une petite agraphos comme ça qui puisse s'ouvrir comme ceci. Vous agrafez au milieu avec un tapis mousse ou quelque chose comme ça. Voilà. Et après, vous serrez les agrafes, tout simplement. Mais moi, j'ai mon agraphos à l'ombre et je vais l'utiliser. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de graduer votre agraphos avant de commencer. Et vous faites juste ceci, voilà. Si vous avez bien plié vos feuilles au milieu avec le plioir, normalement vous n'aurez pas de problème à bien agrafer. Donc je me mets debout. C'est mieux de travailler debout pour faire ça. Que là, je mets voilà. Et voilà, mais là, regarde, j'ai pas bien appuyé, donc voilà. Donc, je vais enlever ça et je reviens tout de suite pour refaire. Donc, j'ai enlevé mon agrafe et je recommence. Et voilà. Donc voilà, vous allez obtenir ceci. Donc voilà. Donc notre carnet, il est presque fini. Voilà. Maintenant, nous allons venir découper le surplus de papier qu'il y a sur le côté là. Alors pour cela, vous prenez une règle métallique et un cutter. Attention, les cutters de précision, je ne les aconseille pas parce que en général, ils ne coupent pas assez pour bien couper droit. Donc, en tout cas, moi, j'utilise ça. Je sais, c'est pas très joli, mais bon. Donc, vous alignez bien sur la couverture ici. Et tout doucement, il faut avoir de la patience. Tout doucement, nous allons venir découper les papiers, tout simplement. Une fois que nous avons coupé les angles, vous prenez votre petit carnet et petit à petit, vous faites ça. Vous passez chaque feuille, au 2 par 2, comme vous voulez. Voilà, vous faites ça. C'est pour bien aplatir les feuilles. Voilà, et nous avons notre troisième petit carnet. Donc, je pense que je le mettrai comme ça. Donc, la carnet ligné, tout lourd et blanc, je crois que ça se dit en anglais, bon, enfin, lisse. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Donc, pour faire notre traveler, rien de plus simple. Vous prenez vos 3 petits carnets. Donc, nos carnets, ils mesurent 10,5 par
14,8, donc 1 à 5, donc 1 à 6 si vous voulez, parce que hein, on a plié des feuilles de A5. Donc, nous allons prendre les mesures ici de nos 3 petits carnets. Donc, quand vous le mettez comme ça nous fait à peu près 1,5 cm. On pourrait faire très clairement une tranche ici de 1,5 cm, mais moi je vais faire une tranche de 2 cm. D'accord? Quand elles sont pas serrées, ils font à peu près 2 cm, je vais faire 2 cm. Donc maintenant, nous allons mettre ça de côté. Voilà. Nous allons prendre notre petite feuille 30-30 et nous allons procéder comme ensuite. Nos carnets, ils mesurent bien 14,8. Donc vous marquez 16 cm et vous coupez votre feuille à 16 cm. Donc 16 cm qui est un pouce, ça nous fait 3 huitièmes à peu près. À peu près. Donc ensuite, vous prenez votre feuille, vous pliez à 1 cm. À 1 cm, que un pouce c'est 3 huitièmes. Ensuite, vous allez faire un pli à 12 cm, que un pouce c'est 4 3 quarts. 12 cm, un pouce, 4 3 quarts. Ensuite, à 14 cm, un pouce, c'est 5 et demi, 5 pouces et demi. Voilà. Et ensuite, nous allons plier à 25 cm, qu'un pouce, c'est 9, 7 huitièmes. Voilà. Nous allons pencher notre table de pliage. Et là, vous allez obtenir ceci. Donc ici, je pense que ça se voit mieux. Donc là, ça c'est la partie antérieure de mon carnet. On est bien d'accord. Donc j'ai plié à 1 cm, à 12 cm, à 14 cm, à 25 cm. Nous allons obtenir ceci. Donc voilà, ici nous avons notre pochette de derrière. D'accord? Ici notre tranche, ici nous allons venir faire la pochette de devant. Voilà. Ici, nous allons mettre nos 3 petits carnets, comme ceci, par la suite. D'accord? Voilà. Il doit vous rester à peu près 5 mm, à peu près. Mais rappelez-vous qu'on a laissé 2 cm, 2 mm de plus, donc il va nous rester 6 mm à peu près, de chaque côté, en haut et en bas. Un plus. D'accord? Voilà. Comme ceci. Pour faire notre pochette ici, nous allons avoir besoin d'un bout de papier, si vous voulez, dans le même ton de votre couverture ici, de 16 cm, donc la même hauteur qu'ici, par 8 cm.
16 par 8. Donc voilà, une pièce de 8 cm par 16 cm. Et nous allons plier à 1 cm ici. Nous allons plier à 1 cm des côtés. Attention, là il faut faire attention parce que si votre papier il y a des imprimés, il faut faire attention. Donc vous le mettez comme ceci et vous allez marquer à 1 cm de ce côté. Voilà, à 1 cm de ce côté. Voilà. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un papier blanc ou de la couleur que vous voulez, parce que c'est un papier qui va se voir ensuite ici devant avec les fentes que nous allons faire ici. Donc, moi, j'ai choisi de le faire en blanc. Donc, ce bout de papier, il va mesurer 17,5 par 7 cm. 17,5 par 7 cm et vous allez plier en haut et en bas à 5 mm. Vous allez plier à 5 mm en haut et en bas. Et vous allez obtenir ceci. Voilà, comme ceci. D'accord? Là, pour l'instant, ça, on le met de côté. Et nous allons nous occuper de faire les deux petites fentes ici. Alors, pour cela, vous allez prendre votre règle et vous allez mesurer à 4 cm de la partie en haut, hein, à 4 cm d'en haut. Voilà, parce que j'ai pas fait mes mesures avant. Donc à 4 cm, vous faites une petite marque comme ceci. La marque que vous faites là, il faut qu'elle soit à peu près à 5 mm du bord. On est bien d'accord. Donc à 4 d'en haut et à 4 cm d'en haut et à 5 mm du bord. Voilà. Et la même chose de l'autre côté, de ce côté-là. À 4 cm du bord et à 5 mm. À 4 cm d'en haut et à 5 mm du bord. Hein, à peu près. Je suis désolée si je m'embrouille un peu. Hein. Voilà. Et ensuite, vous allez tracer une ligne d'un point à l'autre. Pour être sûr que vous avez bien mesuré. Et là, moi, j'ai mal mesuré. J'ai mal tracé ma ligne. Donc, à 4 cm d'en haut et à 5 mm du bord. Et nous allons faire la même chose ici en bas, mais cette fois-ci, nous allons tracer une ligne à 5 cm du bas de notre papier, à 5 cm. Et pareil, à 5 mm du bord, à peu près. C'est un peu long, mais bon, ça vaut le coup. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut prendre toutes ces mesures. Donc voilà, je mesure bien à 5 mm, à 5 mm du bord, ça me fait ça. Et je fais une ligne. Voilà. Donc j'ai
ma ligne qui est tracée à 4 cm et celle-ci à 5. D'accord? Ensuite, nous allons venir prendre notre crocodile ou notre pince perforatrice. Comme celle-ci. Hein? Donc, il y a celle-ci, mais il y a aussi celle-ci. Donc, il y a la crocodile et celle-ci. Donc, c'est pareil, ça fait le même trou. Hein? Donc, avec le petit trou de la crocodile, nous allons venir, regardez bien, perforer ici à peu près 4 mm. Hein? À peu près, vous mettez bien ici à 4 mm. Et ça va vous donner le milieu de votre... Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je vais voir si vous pouvez bien voir. Là. Et votre point que vous avez marqué, il va être au milieu de votre trou ici. Hein. Et vous allez perforer, tout simplement. Essayez que votre trait soit au milieu. Voilà, comme ceci. Et cela pour les 3 autres extrémités de la ligne. Je suis désolée si je ne m'explique pas très bien. Hein. Mais bon. Moi, je fais en général au feeling. Des fois, c'est très rare que je prépare mes vidéos. Donc là, je prépare un petit peu parce que voilà comment elle est un petit peu technique. Préparer un tout petit peu, mais pas trop non plus. Parce que j'aime pas ça. Parce que des fois, les idées viennent comme ça. Donc voilà. Donc, une fois que nos trous ils sont faits, nous allons venir découper d'un trou à l'autre. Donc, vous faites une fente comme vous voulez, au simple, au double. C'est-à-dire que vous allez enlever tout ce qu'il y a entre les deux trous. Vous pouvez enlever 1 mm ou 2. Voilà, ici. Et ça, je le fais avec un couteau. Donc, vous allez obtenir ceci. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Vous allez obtenir ceci. D'accord? Alors, ici, si vous voulez, à l'arrière, ici, votre longuette ici, si vous voulez, vous découpez ces petits morceaux-là pour que ça ne voit pas au travers de votre feuille, de votre découpe. Et voilà. Bon, ça, ici, on ne la voit pas derrière. Donc, maintenant, chose très importante. Nous allons mettre ici des doubles faces ici, dans cette longuette, mais en faisant attention de ne pas mettre dans le trou ici. Hein? Vous mettez un bout ici, après un bout ici, un bout ici. Et vous faites la même chose avec votre papier blanc que vous avez plié ici, ici. Vous mettez ici des doubles faces, ici aussi. Donc voilà, une fois que nous allons faire mis le double face ici, en haut de la fente, ici, de 5 cm, celle qui est la fente du bas, hein, on est bien d'accord, celle-ci, ici, mais à l'intérieur, d'accord, ici, juste ici, en haut de la fente, nous allons mettre des doubles faces. Ici, juste ici. C'est pour serrer, pour fermer la pochette d'en haut. Voilà. Et là, j'enlève tout de suite le double face ici. Donc maintenant, vous avez
mis ici dans la languette, mais de ce côté-là, hein, de ce côté-là, nous allons ouvrir le papier comme ceci. Nous allons coller ici le bord. Donc, voilà, il est comme ça. Je recommence hein, parce que hein, je suis en train de m'embrouiller. Ici, ici, d'accord? Nous allons ouvrir comme ceci et coller ces parties-là ici, comme ceci, au bord de notre papier blanc. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons enlever la pellicule de protection ici, ici. Voilà. Donc là maintenant, tout doucement, nous allons rabattre ça de ce côté. Et nous allons coller, tout simplement. Et là, nous allons obtenir ceci. Donc ici, nous allons une pochette. Ici, nous allons la deuxième pochette. D'accord? Ici, ici. Ensuite, ici, au bord. Là, je vois que ça dépasse un petit peu. Donc, il faudrait, avec un ciseau, couper s'il y a le papier blanc qui dépasse. D'accord? Donc, un petit détail que j'ai oublié de vous dire, je suis désolée, c'est que votre papier blanc, il faut qu'il mesure un petit peu moins que 7 cm. Parce que là, je me suis aperçu à l'instant qu'il est de la même taille ici, et en fait, il faut pas. Il faut qu'il soit légèrement plus petit. Donc là, je vais venir découper un petit bout. Parce qu'il fallait qu'il soit légèrement plus petit. Donc je vais lever 1 mm. Je vous dis, hein, je prépare pas trop mes vidéos. Donc là, c'est pas grave si la découpe, elle n'est pas parfaite. On s'en fout parce que ça ne se verra pas. Vous coupez 1 ou 2 mm qui est du papier blanc, s'il vous plaît. Là, je galère parce qu'il fallait le faire avant. Mais bon, je vous montre que dans le scrap, il y a toujours une solution. Donc, vous avez élevé à peu près 1 mm et vous allez remettre des doubles faces ici et ici. Donc là, vous prenez votre couverture, vous mettez des doubles faces ici, ici, donc du bord où on a coupé, en haut et en bas. Donc vous faites un C comme ça. Donc maintenant, nous allons coller de ce côté-là à ce côté-là, à ce côté-ci. Voilà. Essayez d'être le plus précis possible. Voilà. Il faut bien marquer appuyer pour écraser le papier le maximum. Parce que sinon après, quand on va passer à la plastifiose, ça va faire des bulles. Après, nous allons
ici et ici. Voilà. Et là, nous avons notre pochette ici. Voilà. Notre pochette ici. Et notre pochette ici. Voilà. Donc maintenant, de ce côté, nous allons venir faire une petite fente ici de 3 cm. Nous allons la faire à 2 cm et demi du haut. Nous faisons une petite marque à 6 mm à peu près du bord de la pliure que nous avons fait ici. Hein. Voilà. Je me mets comme ça vous verrez mieux. Donc à 6 mm à peu près. Et à partir de ce point-là, nous allons tracer une ligne droite de à peu près 2 cm et demi. Voilà, 2 cm et demi. Voilà, comme ça. Comme ça. Et maintenant, nous allons venir faire une petite fente ici. Je fais ma petite fente ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite fente de 1 mm. Hein. C'est ce que je vais faire. Je vais laisser faire une petite fente de 1 mm. Comme ça, après que ça sera plastifié, je pourrai mieux l'ouvrir. Voilà. Voilà. Donc comme ça, et pour que ce soit plus joli, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je mets mon poinçon et je pousse là. Je fais ça et je fais ça. Et ça me fait ça. J'espère que vous arrivez à bien voir, non? Parce que j'ai dû allumer. Donc elle est là, la fente. Hein? Elle est là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est juste là. Et donc maintenant, nous allons venir mettre des doubles faces ici en haut et en bas. Et nous allons coller. Voilà, notre couverture de notre miroir, il est prête à être plastifiée. Mais avant cela, nous allons venir prendre un petit morceau du papier décoré comme ceci. Hein, nous allons venir couper un petit morceau de 2 cm de largeur par, on va dire, 5 cm. 5 cm et demi. Donc 2 cm par 5 cm et demi. Donc ces petits bouts de papier comme ceci que nous allons couper de 2 cm par 5 et demi. Nous allons prendre le piloir, nous allons plier à partir de 1 cm. Nous allons plier tous les 2 mm. Nous allons laisser 1 cm ici et 1 cm ici, à peu près. Hein. Et ça va nous faire notre encoche pour notre papier, pour notre stylo. Voilà, qui va venir ici. Donc vous choisissez du côté que vous voulez le mettre. Hein. C'est à vous de voir. Chacun fait comme il veut. Moi, je ne sais pas encore. Alors là, maintenant, c'est à vous de voir si vous arrondissez les angles ou pas. C'est à votre goût. Je ne vais pas le faire, mais c'est comme vous voulez. Donc là, nous allons mettre dans le papier à plastifier. Donc là, c'est le moment, les filles, de mettre tout ce que vous voulez sur la couverture. Hein. Si vous voulez rajouter des choses ici dans la couverture, c'est le moment. Hein. Donc, là. Donc je mets toujours
le côté de la grande pochette vers la partie fermée de la feuille. Hein. Parce que comme ça, ce côté-là, c'est celui qui va devant. On n'aura pas besoin de couper. Il sera parfait. Donc, je pousse bien ma couverture au fond. Un maximum. Et le petit bout que nous avons coupé tout à l'heure et plié, nous allons le mettre ici. Comme ceci. Et nous allons plastifier. Donc voilà, notre pochette, elle est plastifiée, mais vous voyez bien qu'ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, ça n'a pas très bien collé. Donc moi, j'ai une petite astuce pour ça. J'ai pris ce petit fer ici, que j'avais acheté il y a un bon moment chez Lidl, que c'est pour coller les strass sur les tissus. Et en fait, il y a cette pièce-là. Donc ça, avec ça, je vais passer tout au bord ici et ça va bien me coller mon plastique. Parce que vu qu'on a mis de l'épaisseur, comme on a mis de l'épaisseur ici, donc c'est pour ça que ça fait ça. Hein. Mon fer, il est bien chaud là et nous allons procéder à bien coller ça. Voilà, comme ceci. Donc je pense que pour celles qui n'ont pas les petits fers là, je pense qu'avec un fer à repasser, ça devrait faire l'affaire aussi. Donc je ne sais pas si maintenant vous voyez qu'il n'y a plus la grosse bulle qu'il y avait ici. Donc maintenant nous allons faire celle-ci. Regarde, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais mettre ça en dessous ici. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il nous reste une petite bulle ici, au bord. Nous allons la combler. Hein? Juste en passant comme ça. Alors, je ne sais pas, peut-être il y a une autre astuce pour faire ça. Hein. Moi, j'ai trouvé ça. Ça me va très très bien. Et moi, je passe là où je pense qu'il faut qu'il soit mieux scellé, tout simplement. Donc, nous allons mettre ça de côté. Et je vais venir repasser dans la machine. Là, maintenant, j'ai tout découpé autour. Je arrondis les angles. Voilà. Voilà, nous avons fait ça, nous allons maintenant ici. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut faire tout doucement. Ah, soit vous prenez la règle et vous le faites, soit vous le faites à mal épais. Moi je le fais avec la règle. Donc tout doucement, vous allez venir ici faire la fente de notre pochette. Sans trop appuyer, hein, parce qu'il ne faut pas découper tout. Hein. Et là maintenant, voilà. Nous avons notre pochette. Nous allons faire la même chose avec les deux petites fentes ici et avec celle-ci. Une fois que vous avez tout découpé, toutes les fentes ici, 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 et même cette petite ici, vous allez prendre votre petit bout de papier que nous avons plastifié avec, vous découpez pareil tous les bords, vous arrondissez les angles et vous remarquez tous les plis. Hein. Nous allons venir mettre des doubles faces ici et ensuite ici, la partie supérieure, celle qui va aller en haut. Je mets des doubles faces extra fort hein, pour cette étape là. Hein. Parce que c'est là que nous allons mettre les stylos. Donc voilà.
ici, parce qu'il y avait collé comme ceci. Ouais, voilà. Donc il a mis là, et là maintenant, je vais coller ici, à la partie en haut. Celle que je vais laisser vers le haut, je vais venir mettre des doubles faces aussi. Tout d'abord, nous allons coller les deux parties entre elles. Donc, nous allons enlever ici. Donc, ici, comme ceci. Voilà. Donc, vous faites ça bien au bord. Oh, ça dépend de l'épaisseur, de la largeur de votre stylo. Hein. Voilà. Et maintenant, nous allons enlever la pellicule du double face ici en haut. Nous allons venir le passer par la petite fente ici. Pour cette petite fente ici. Donc, comme ceci. Nous allons venir le mettre comme ceci. Et nous allons faire une petite pression à l'intérieur pour que ça colle. Voilà. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Après, si vous voulez, pour vous assurer que ça tient bien, vous pouvez mettre une agrafe. Et maintenant, je pense que ça devrait tenir. Hein. Le stylo qui va venir ici. Hein. Donc voilà. Maintenant, nous allons venir faire les deux trous ici, deux ici et un ici au milieu. Alors, pour celles qui n'ont pas la grande crocodile, vous pouvez bien le faire avec le poinçon. Vous cherchez le milieu ici et le faire. Hein. Donc, pour faire les trous ici, je ne prends pas de mesure déjà. Je mets juste mon... Avec le petit trou de la crocodile, là, ici, je le mets à peu près à 5 à 4 mm, 4 mm on va dire. Et je positionne ici. Attendez, voilà. Je positionne le bord de ma pince ici. Ici au bord de ma pliure. De la pliure extérieure. Voilà. Attendez. Voilà, vous positionnez à peu près à 4-5 mm du bord déjà. Et ici, vous alignez votre bord de votre crocodile à la pliure de votre tranche. Voilà, et vous percez tout simplement. Je ne prends pas de mesure et de même de l'autre côté. Donc voilà, une fois mes sujets mis, nous allons mettre les élastiques. Ok, moi je vais utiliser cet élastique là. Donc vous commencez par là. Déjà on va couper le bord là, sinon on ne pourra pas le mettre. Vous commencez de l'intérieur par le trou de gauche, vous ressortez, vous remettez ici, ici, et vous rentrez à nouveau ici.
Donc à l'extérieur, ça doit vous donner ceci. Ici, ici. D'accord? Vous tirez légèrement sur les élastiques. Je dis bien légèrement. Il faut que ce soit tendu, un petit peu tendu, mais pas trop serré. Parce que sinon les carnets ils vont s'abîmer. Hein? Il faut laisser une marge pour faire un nœud aussi. Donc là, je tire un petit peu et je fais un nœud, tout simplement. Vous serrez bien. Et voilà. Et maintenant, nous allons faire la fermeture ici. Donc pareil, je passe par ici. Et je reviens en arrière. Là, c'est un peu compliqué parce que j'ai mis un œillet tout petit. Mais ça devrait aller quand même. Et voilà. Donc, le principe. Vous prenez votre couverture. Et vous essayez de passer ça ici. Sans trop tirer. Voilà. Il faut que ce soit pareil, tendu, mais pas trop serré. Voilà, et vous faites pareil, un nœud, et le tour est joué. On aura fini. Donc voilà. Et maintenant, nous pouvons mettre nos petits carnets à l'intérieur. Donc celui-ci, ici. Voilà. Et pour mettre ces deux-là, je vais prendre cet petit bout d'élastique plus fin. Et je vous conseille d'avoir deux sortes d'élastiques. Un plus fin pour faire pour relier les deux carnets. Et le plus épais pour les tenir ici, pour faire ça. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, je viens mettre celui-ci ici. Et celui-ci ici. Voilà. Et là, nous avons notre petit traveleur fait. Et donc, voici notre petit traveler notebook fini. Donc ici, j'ai mis un petit cœur. Je pense que je vais laisser tout simple comme ça. Je ne vais pas mettre des petits rubans. Donc voilà. Donc ici, j'ai mis un stylo. Donc voilà ce que ça donne. Après, ici, vous mettez ce que vous voulez, évidemment. Donc voilà. Lignée. Tout dos. Voilà. Et juste tout blanc. Voilà, comme ceci. Ici derrière, encore une petite pochette. Voilà. Donc voilà ma petite vidéo sur les travelers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis un grand merci, bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!